Bonjour. Le pape François a conclu son audience générale du 5 novembre 2014 en ces termes. Je suis heureux de vous annoncer que si Dieu le veut, le 21 juin prochain, je me rendrai en pèlerinage à Turin pour vénérer le Saint-Suaire. En ce 21 juin, nombreux sont ceux qui attendent ce que va dire le pape à propos de ce linceul dans lequel aurait été enveloppé le corps de Jésus dans le tombeau où il reposait à la descente de la croix. Le linceul fascine par ses mystères, par son histoire, par ses miracles. Les recherches scientifiques apportent quelques réponses qui sont remises en cause quelques années plus tard. Ceux qui y voient une machination trouvent 1001 arguments pour la dénoncer, et ceux qui n'ont nul doute sur la nature de ce tissu qui, après avoir recueilli le corps du Seigneur, est parvenu jusqu'à notre temps, aimeraient que l'Église se positionne clairement par rapport à ce linceul. C'est ce qu'ils attendent sûrement du discours du pape François. Si ce n'est pas le vrai linceul, pourquoi le vénérer, disent-ils? Ils n'ont peut-être pas entendu ce qu'ils souhaitaient de la bouche du pape Benoît XVI quand il s'est rendu en pèlerinage à Turin le 2 mai 2010. Pourtant, le message que le pape a transmis est un message d'espoir et de lumière malgré l'atrocité des événements qui ont imprimé ses traces sur ce linceul. Je le cite, « Précisément de là, de l'obscurité de la mort du Fils de Dieu est apparue la lumière d'une espérance nouvelle, la lumière de la résurrection. Eh bien, il me semble qu'en regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi, on perçoit quelque chose de cette lumière. En effet, le Saint-Suaire a été immergé dans cette obscurité profonde, mais il est dans le même temps lumineux, et je pense que si des milliers et des milliers de personnes viennent le vénérer, sans compter celles qui le contemplent à travers les images, c'est parce qu'en lui, elles ne voient pas seulement l'obscurité, mais également la lumière, pas tant l'échec de la vie et de l'amour, mais plutôt la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. Elles voient bien la mort de Jésus, mais elles entrevoient sa résurrection au sein de la mort, bat à présent la vie, car l'amour y habite. Ce visage, ses mains et ses pieds, ce côté, tout ce corps parle. Il est lui-même une parole que nous pouvons écouter dans le silence. Que nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang, et le sang est la vie. Le Saint-Suaire est une icône écrite avec le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié et transpercé au côté droit. L'image imprimée sur le Saint-Suaire est celle d'un mort, mais le sang parle de sa vie, et chaque trace de sang parle d'amour et de vie. C'est ce message d'amour et de vie que le Christ livre tout au long des évangiles. C'est ce message d'amour et de vie que le pape Benoît invite à recevoir en contemplant ce saint linceul. Alors, si nous percevons ce message, il n'y a nul doute, le Christ est bien présent. À bientôt.